Salam alaikum. Donc là, comme on a vu, c'est le camp. Le camp ici, on est à Goma au Congo. C'est la deuxième année que Beni Street s'occupe de cette région de troubles au Congo, les déplacés de guerre. On était parti déjà à Bunia et là maintenant c'est à Goma qu'on essaye de faire quelque chose. Et notamment avec Zakat El Fitr, on va essayer d'aider la situation de toutes ces personnes qui sont dans le besoin et dans le malheur. Et on remercie déjà d'avance les donateurs qui ont participé à donner une vie plus convenable à ces personnes qui veulent juste avoir une vie normale et une vie humaine. On vous remercie, Barakallahu Fik. Donc là, subhanallah, nous sommes en face d'un abri d'une famille. C'est carrément une moustiquaire. Et il a plu, hein. Il a plu en plus. Il a plu. Il a plu en plus. Et cette famille a d'enfants, donc. Il y a les enfants qui dorment dans ces conditions. C'est justement une moustiquaire. Et ne me demandez pas comment ils l'ont eu, mais c'est la vie des Congolais. Et c'est pas le seul abri comme ça. Et vous voyez là, il a eu quelques bâches en plastique, sachets plastiques et d'étoffes parce que ça n'a pas été suffisant. Une autre habitation. Voici, je vous présente son lit. Donc, il a quoi lui protéger peut-être d'une petite pluie, pas d'une grande pluie, et où dormir. C'est carrément une moustiquaire, mais en dessous, il y a de l'herbe. C'est de la paille ou l'herbe sèche. Et il y a ceux qui ont passé toute une année dans ces conditions de vie. C'est quand il est large. On est à 208 familles qui vivent dans cet enclos. Et ça appartient à la communauté musulmane. C'est que la communauté musulmane locale a aussi accueilli des déplacés, musulmans et non musulmans. Hein. Donc, en temps de guerre, on ne peut pas aider, on ne peut pas limiter de l'aide. Les familles vivent dans ces camps. Et en Afrique, quand on parle d'une famille, c'est minimum 6 personnes. Papa, maman et 4 enfants. Ça, c'est le minimum possible. Donc, quand on fait 6 personnes fois 200 familles, allez-y comprendre que 1200, 1300, 1400 personnes vivent ici dans ces conditions, dans l'insalubrité totale. Il n'y a pas de toilettes suffisantes pour tous ces gens. Il n'y a même pas de l'eau, allez-y comprendre. Subhanallah. Et malgré la situation dans laquelle ils vivent, les enfants sont toujours heureux. Hein? Les enfants, ils sont joyeux, ils jouent d'ailleurs. Et malheureusement, la psychose de la guerre est toujours présente. Ils jouent aux soldats. Ils ont tous les armes à bâton. Pour vous montrer la situation à RDC. C'est une zone où donc, tous ces enfants sont nés dans la guerre. La plus grande histoire, la plus grande distraction, le plus grand malheur qu'ils connaissent. Donc, tout ce qu'ils connaissent dans leur tête, c'est la guerre. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais été dans un cercle d'éducation. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la guerre. Et le seul jeu qu'ils peuvent jouer, c'est la guerre. Abari, salam alaikum. Jina ko nani? Hood. Mbona uko na bunduki? Uko na wewe ndio komanda? Nani ndio komanda? Wewe ndio komanda? Huyu jina yake nani? Hakim. Hakim. Comment on a eu Hakim? Comment on a eu? Wewe jina yako nani? Ramazan. Ah, toza na mwana Ramazan. Yo. Shafi'i. Yo. Jina yako nani? Clovis. Yo. Marso. Oui. Jina yako nani? Nani? Baraj. Daraja. Ah, Daraja. Que des non-musulmans. Ouais. À part Clovis. Et là, c'est la mosquée Al-Moujib dans le village Mounigui. C'est une mosquée locale. C'est une mosquée locale qui a accueilli le déplacé. Donc il y a un camp autour de cette mosquée.
Cette mosquée a été, donc la parcelle a été offerte par le chef coutumier, le Mohamed Boutiti, de ces contrats aux musulmans. Et les musulmans ont construit cette petite mosquée en planche qui servait à cette période pour les 5 prières quotidiennes. Mais maintenant, avec la croissance de la population, c'est déjà une jama'a parce qu'on y prie même Juma. Et voici les conditions dans lesquelles le musulman prie le salat Juma. Et comme vous pouvez le voir, ils font même l'itikaf dans cette mosquée et il y a encore un musulman qui observe sa retraite spirituelle dans la maison d'Allah. Subhanallah. Donc là, on est avec les imams et les principaux dirigeants de ce camp de déplacés. Là où, comme on a vu, il y a la mosquée juste là. La mosquée, elle est là. On a vu les conditions de la mosquée. Le camp, il est là. On voit tous les déplacés ici. Donc les chouyours sont venus quand même bien nous accueillir avec de la fraternité. Et chacun a pu raconter son histoire. Il y a le frère ici présent qui me dit que lui, ses enfants, ils sont nés que dans la guerre et il a dû se déplacer des multiples fois. Il y a le frère ici là qui est venu il y a quelques jours et qui nous dit qu'il a dû laisser sa famille parce qu'il avait un champ et quelques commerces et que les rebelles ont voulu prendre son argent, il a dû fuir. Et c'est une moyen, il a dû fuir et laisser sa famille là-bas parce que là-bas, ils ont des moyens de pression. On peut violer ta femme devant toi, on peut violer ta fille devant toi pour que tu donnes ton argent. Donc lui, il a dû quitter et laisser sa famille. Ça fait quelques jours qu'il est ici. Il n'a même pas les tentes là qu'on voit là, si on peut appeler ça des tentes. Lui, il dort dans la mosquée. Il n'a pas de moyens. Et voilà. Mais les frères, malgré le malheur qu'ils ont, ils font le jeûne, ils font le ramadan. Ils sont là, ils nous accueillent comme des musulmans qui doivent accueillir les invités. Et on les remercie pour ça. Donc c'est la deuxième année là qu'on fait avec Bani Street, c'est la deuxième année dans cette région là de Kivu. Tout le malheur qui se trouve là, c'est la deuxième année que Bani Street s'occupe de ce problème là. Donc avec les Zakat el Fitr, on va essayer de les aider, Inch'Allah.